Bien sûr, cette présence mondiale a aussi son revers. Vivre sur ces îles, parfois très loin de tout, c'est faire face à des difficultés qui sont à la fois profondes et vraiment uniques. Cette carte mentale, elle le montre super bien. Tout est lié. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'insularité, cet isolement qui fait que tout est plus compliqué et surtout plus cher. Et de ça, qu'est-ce qui découle? Une très forte dépendance économique vis-à-vis de la métropole. Si on ajoute à ça des risques naturels constants, on a une situation qui est potentiellement explosive. Et ce graphique, il met des chiffres sur cette réalité. Et c'est frappant. Le taux de chômage dans ces territoires, il dépasse souvent les 30%. C'est presque 4 fois plus qu'en métropole. C'est vraiment l'indicateur le plus criant de ces difficultés économiques structurelles. Donc, pour résumer un peu, ces territoires doivent jongler avec un vrai cocktail de contraintes. On a l'isolement, une économie qui est peu diversifiée et hyper dépendante, une exposition permanente aux risques naturels et des inégalités sociales qui sont beaucoup plus marquées qu'en métropole. Et pourtant, c'est là toute l'ironie. Ces territoires, ce sont aussi la source d'une richesse immense. C'est grâce à eux que la France contrôle la deuxième zone économique exclusive au monde. En clair, ça veut dire un accès privilégié à des ressources marines, énergétiques et qui sait, demain, à des minerais rares. C'est un levier de puissance géopolitique qui est juste considérable. Alors la question c'est, comment est-ce que l'aménagement du territoire essaye de réconcilier ces deux France, la France continentale d'un côté et l'ultramarine de l'autre? Cette citation, elle résume parfaitement toute la philosophie de l'aménagement du territoire à la française. Rééquilibrer sans affaiblir les espaces dynamiques. Le but, ce n'est surtout pas de freiner les moteurs économiques du pays. C'est un véritable exercice d'équilibriste, en fait. Pour le dire autrement, le grand enjeu, c'est de réussir à soutenir le développement des espaces les plus fragiles, qu'ils soient ruraux en métropole ou ultramarins, tout en s'assurant que les zones qui tirent l'économie vers le haut, elles, restent compétitives. C'est ce défi permanent entre solidarité et efficacité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Malgré tous ces efforts, est-ce qu'il est vraiment possible pour un État, même avec toute la bonne volonté du monde, de gommer des inégalités qui sont nées de la géographie elle-même? Le débat, en tout cas en France, est très loin d'être terminé.